nouveau live Facebook. Cette fois-ci, j'ai invité à deux amis du Sommet de la Conscience, Joanne Razanamahai. Coucou Joanne et Tal Chaler. Bonjour Tal, comment ça va? Très bien. On est très content d'être là. Alors, on va attendre quelques instants parce qu'il y a un temps mort entre qu'on commence à parler et que les gens se connectent. Je vais voir du côté de la technique que tout va bien, si est-ce qu'on est déjà en ligne. Je vais sur le groupe Facebook pour voir si tout va bien. Et après, on commence à parler. Donnez-moi quelques instants. Non, si on n'est pas encore en ligne, je réfléchis ma page. Et aussi parce que le groupe derrière, merci. Oh, wow, il y a 52 personnes. Non, c'est pas, on n'est pas encore en ligne. Ah si, ça commence. Okay. Il y a mon cher équipe de C-Conseil qui est derrière dans la technique. Bisous et coucou. Alors, Tal et Joanne, je vais vous... à vous qui venez vous connecter, je vais vous partager que je ne sais pas trop de quoi ça va s'agir le live de ce soir. Ils m'ont donné un titre et je suis moi-même curieuse de savoir de quoi il s'agit. Mais je vais commencer pour vous poser une question. Comment vivez-vous, Joanne et Tal, de ce temps unique, pour ne pas dire autre chose que nous sommes en train de vivre? Oui, alors bonsoir Anna, l'équipe du Sommet de la Conscience. Bonsoir tout le monde. C'est vraiment une très très importante question que tu viens de lancer là. La première chose en fait en ce qui nous concerne, malgré la séparation avec nos enfants, c'est que ce temps de confinement est un temps précieux. C'est un temps de recentrage. C'est un temps de se retrouver soi-même seul de son côté. Euh, En même temps que comme on est à deux, on se retrouve également. Il est clair que nos enfants nous manquent, nos petits-enfants nous manquent, mais en même temps, c'est un temps de réflexion, c'est un temps de méditation, c'est un temps d'enracinement. Je crois bien, en ce qui me concerne, médium et chaman, que c'est un temps de don de la terre et du ciel pour que nous puissions vraiment savoir qui nous sommes, de quoi avons-nous besoin et sortir de nos dépendances dans les temps de confinement pour pouvoir vraiment sentir là où c'est vraiment les vraies sources de la santé, du bien-être et du bonheur et les artifices de la vie quotidienne de tous les jours. Et donc, et grâce au ciel, avec le sommet de la conscience, on reste vraiment en contact avec une très, très grande majorité de personnes parce qu'il y a quand même des gens qui ont besoin d'aide, besoin d'entendre la chaleur humaine, besoin d'entendre des conseils. Et merci, merci Anna, et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Merci à tous d'être là. Et nous voyons cette époque comme exactement un pas vers la conscience totale. C'est le titre de notre conférence. C'est que nous avançons tous vers plus de conscience. Alors, on a des moments d'euphorie, et puis des moments où, là, on est au fond du trou. Mais le fond du trou n'est pas là pour nous faire rester dans la dépression. Il est là pour nous dynamiser à changer quelque chose. Et il est évident que notre société, il y a beaucoup de choses à changer. Tout le monde s'en rend compte depuis longtemps. Mais on court à toute vitesse. Là, tout d'un coup, maintenant, tout le monde est arrêté. Et ça donne le temps de faire un temps de réflexion, de se dire, mais quelles sont nos vraies valeurs? Qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ma vie? Et avec quoi je veux avancer? Et pour moi, l'élément clé, c'est justement de sortir de tous les mécanismes de dépendance, où on a toujours fait confiance à un médecin, après, à des gens extérieurs qui nous ont dit ce qu'il fallait faire. Et ça, c'est la vieille époque. C'est de faire confiance à autrui. La nouvelle époque qui vient, c'est ça qui va nous mettre à la conscience totale, c'est j'entends les voix extérieures, mais je ne me laisse plus happer par mes parents ou ce qu'on m'a dit, ou ce qu'on m'a dit qu'il faut faire ou pas faire, tout ça. J'entends tout ça. Mais ensuite, je lâche et je me centre, je vais dans mon cœur et je me relie à ce qui est essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est que je suis un être de lumière. Quand je me relie à cette connexion, alors je suis guidé vers toujours plus de conscience. Et c'est ça le chemin de l'humanité. Nous n'allons pas vers toujours plus de catastrophes et destructions, nous allons vers plus de conscience. C'est ça qui est passionnant. Et ce qui se passe aujourd'hui rend tout d'un coup plein de gens attentifs à autre chose que juste courir à toute vitesse. Oui, c'est un temps de reconstruction, mais on ne peut pas reconstruire avec
les anciens schémas, les vieux éléments. Reconstruction sous-entend se remettre en question tout ce que nous avons utilisé jusque-là et comment de nouveau renaître. Et ça tombe très bien, c'est le printemps avec le solstice qui se passe actuellement. L'équinoxe. Bravo, oui. Oui, c'est passionnant de comprendre ça. Pour donner qu'un exemple, nous avons eu pendant un siècle maintenant une espèce de médecine militaire. On fait la guerre aux maladies, on veut tuer tous les virus. Et puis toute cette médecine, il va falloir aller plus loin et entrer dans une autre médecine qui est la responsabilité individuelle où chacun prend soin de sa santé. Parce que la loi universelle, c'est la compréhension que chacun doit s'occuper de lui-même et que la santé ne va pas venir de l'extérieur, elle va venir d'une démarche personnelle vers plus d'autonomie, plus de responsabilité et de conscience. Et c'est là que nous sommes pour apporter peut-être des choses que vous n'avez pas toujours considérées, mais qui combien sont importantes dans votre vie quotidienne. Alors, Tal et Joanne ont fait une conférence extraordinaire, unique. Hein? Je crois que c'est la première fois que vous faites une conférence sur ce sujet. Et, ça va se passer le 28. Mon assistant est 28. Distrait. 28 mars. Et le titre, je ne me rappelle plus, vous rappelez le titre de la conférence? Désolée. Nous allons parler des problèmes de couple. Parce que ce qui est passionnant, c'est que dans la dynamique d'un couple, il n'y a pas que la relation entre un homme et une femme, mais il y a nos relations avec tous les autres. Parce que si on n'arrive pas à s'entendre à 2, on n'arrive pas à s'entendre à 3 ni à 4. Donc, on va parler de cette dynamique passionnante. Comment puis-je faire pour être bien avec moi-même et bien avec l'autre, que ce soit ma femme, ma fille, ma grand-mère, mon voisin. Mais justement, je voulais vous parler de ça parce que c'est vraiment... Ah, pardon, excuse-moi. Okay. Sur ce point, on attire juste l'attention que si on parle du couple, en fait, ce qu'on veut mettre en avant, c'est l'importance des relations dans notre vie. Que la plupart de nos mal-être, de nos maladies, de nos misères, de nos pénuries viennent souvent des malheurs que nous avons avec nous-mêmes et des relations que nous avons avec les autres. Quand un être humain est malheureux, rien ne peut bien se passer dans sa vie. Alors, vas-y, je t'en prie. Oui, en fait, je disais que votre conférence, finalement, c'est un lien avec l'actualité parce que en ce moment, le couple est une partie importante de toute cette histoire parce qu'il y a beaucoup de couples qui, pour la première fois, se retrouvent face à face, sans pouvoir sortir, sans pouvoir recourir aux distractions qu'on a d'habitude. C'est la première fois qu'on se trouve en famille avec des enfants qui n'ont pas l'école et qui ne peuvent rien faire avec eux. Comment vous voyez cette actualité? Et bon, vous êtes tout seul chez vous et vous n'avez plus de petits enfants, mais quelle est votre vision, quel est votre regard de ce qui se passe au niveau du couple, au niveau de la famille? Oui. C'est une occasion unique d'apprendre à être ensemble. Et être ensemble, ce n'est pas simple. Parce qu'il faut toujours veiller à ce que pour être bien avec l'autre, il faut d'abord être bien avec soi-même. Et ce qui nous bloque souvent, c'est que dès qu'on est émotionnellement touché, eh bien, on a tendance à aller vers l'autre, on va faire des reproches, ou à lui dire, bref, et on est dans les conflits. Alors que la clé, c'est de pouvoir éveiller la conscience que quand je me sens pas très bien avec moi-même, je m'isole un instant, je libère mes émotions, et ensuite je peux communiquer avec l'autre. Parce que dire à l'autre, je suis en colère à cause de toi, ça crée le conflit. Même si dit tout à l'heure, tu sais, j'étais en colère, j'ai lâché ma colère, est-ce que je peux t'en parler? L'autre l'accepte, ça devient passionnant. On échange sur un plan où il n'y a plus de conflit parce qu'il n'y a plus de gestion émotionnelle mal faite. C'est aussi un temps crucial parce que à la fois des couples peuvent se constituer et de se retrouver ensemble comme si on était favorisé par le confinement. Alors, d'un côté, le confinement peut favoriser, mais le confinement peut également montrer à l'un ou à l'autre dans un couple combien il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Alors, Tal se lève. Nous sommes en direct, hein, tu sais, ça arrive. Hein? Oui, et donc, certains couples vont pouvoir se développer, s'épanouir en grand, mais d'autres couples peuvent exactement se déchiqueter, se déchirer, parce que le confinement représente à la fois un pont vers une reconstruction ou une verticalisation des intentions, mais
le confinement, c'est aussi un moyen de tout détruire, de tout casser, de tout ce qui n'a pas été juste, de tout ce qui n'a pas été équilibré et qui a justement permis à cette pandémie d'exister comme moi-même et Tal d'ailleurs, chacun a sa façon de faire, de parler du coronavirus sur YouTube. Donc, on ne va pas reprendre ce qu'on a déjà dit parce que chacun peut aller retrouver nos vidéos, mais il est temps de se rendre compte que l'univers, on va dire la terre, le ciel, les esprits de la terre, les esprits du ciel, nous donnent une opportunité de nous recomposer, de faire autrement, parce que les moments de crise sont toujours des moments importants pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir faire autre chose. Mais pour les gens qui sont déjà en déséquilibre et qui ne lâchent pas prise, eh bien, c'est aussi un moment de destruction. Et la destruction à ce moment-là ne doit pas être vue comme un mal, mais doit être considérée comme étant bénéfique malgré nos émotions, malgré nos douleurs. Alors, bien évidemment, je tiens compte des gens qui sont gravement malades et surtout des personnes qui sont décédées parce que quand on est membre de la famille de ces gens-là, on n'a pas tellement envie d'entendre ce genre d'informations. Mais en même temps, le confinement, c'est aussi le signal de l'individualisation, mais pas dans le sens égocentrisme, égoïste, individualisation pour que si moi je me construis, je me verticalise, je sais ce que je veux, je connais ma direction, j'ai des propositions et je peux aider. Alors en ce moment-là, je peux aussi faire avec les autres parce que sinon, on est dans ce qu'on appelle le don de soi, très judéo-chrétien, où on se lance pour aider des tas de gens, on ne tient pas compte ni de soi, ni de sa famille, ni des manques que l'on a à la maison pour se retrouver sur les routes et risquer d'attraper, entre guillemets, le virus. Alors, j'ai une question pour Tal et en même temps, je voudrais demander, s'il vous plaît, aux gens qui sont présents, nous sommes nombreux, nous sommes 425 personnes en ligne, figurez-vous, de cliquer sur j'aime. Je le dis à chaque fois. Pourquoi? Parce que ça va faire que la diffusion soit plus large et que beaucoup plus de personnes soient au courant qu'il se passe cette live. Il y a tellement, je le dis tous les jours, mais je me répète, c'est pas grave. Il y a tellement de mauvaises nouvelles, de nouvelles de peur, etc. Et ces gens d'informations, ces gens de discours ont besoin d'être partagés le plus largement possible. Donc, aidez-nous à que Tal et Joanne soient vus de plus en plus, pour plus en plus de monde en cliquant sur j'aime. Voilà, les gens cliquent. Merci beaucoup. Merci. Alors, oui. Tal, vers une conscience totale. Ok, je crois que tout ça, nous sommes comme dans un espèce de processus qui, à mon avis, va durer un certain temps. Mais vers quoi tu crois qu'on va? Alors, moi, je n'ai aucun doute. Nous allons vers une humanité pacifique, aimante, consciente, le paradis sur la terre. C'est ce que nous avons comme projet. Alors, nous sommes en route. Le point capital pour moi, c'est de ne plus mettre notre énergie sur les choses anciennes du passé, les guerres, les conflits, les souffrances, mais de mettre notre énergie pour aller vers cette conscience. Et cette conscience, elle est d'abord l'unité de tous les êtres vivants. Parce que tant qu'on est dans une... Je suis français contre l'allemand, contre le turc ou le chinois, je suis en guerre en permanence. On ne peut pas être en guerre. Donc il faut qu'on ouvre notre conscience que l'humanité, c'est une grande famille. Et justement, une pandémie comme ça donne l'occasion, j'en découvrir que ça passe dans tous les pays. Donc il n'y a pas de frontières. Donc les frontières, il faut qu'elles tombent pour qu'on sente cette unité. Et puis après, cette unité de tous les êtres humains, il faut l'élargir à l'unité de tous les êtres vivants. Parce que tuer des animaux par millions comme on fait aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Nous sommes frères et sœurs des animaux. Et après, on va ouvrir notre conscience à sentir l'énergie de tous les habitants des autres planètes. Donc notre conscience va peu à peu s'élargir. Je suis conscient de moi, je suis conscient de mes proches, je suis conscient de mon pays, je suis conscient de l'humanité, je suis conscient des êtres vivants. Et cette conscience-là, elle s'ouvre toujours plus dans la joie d'être à la fois une partie du tout et le tout. Merci, merci. Ouais. Mais et pour toi, Joanne? De ce que dit Tal, qui est vraiment merveilleux, c'est bien de pouvoir apprendre tout ça et de savoir ce qu'on va faire,
mais il nous faut quand même avoir les outils en main. Oui. Parce que sinon, on reste dans le... On devrait faire ça, mais quels sont les outils, quels sont les moyens de pouvoir passer à cette étape d'un nouveau monde? Ce nouveau monde qu'on a annoncé depuis tellement longtemps et que même les Mayas ont annoncé, hein, une fin du monde. On est vraiment... La situation est grave. Donc, indépendamment de nos émotions, nous devons quand même avoir la force d'avancer. Donc, si on va arriver à ce qu'on fait là, il faudrait voir comment est-ce qu'on vit dans ça, dans son existence. Est-ce que je tiens compte de moi-même? Avec qui est-ce que je me connecte? Et de quelle manière est-ce que je me connecte, notamment avec la nature? Tu as parlé, par exemple, de maltraitance des animaux. Mais il n'y a pas que les animaux. Il y a le déracinement des arbres, il y a les arrachements de tout ce qui est précieux au sein de la planète Terre. Et qui font des tas de débats un peu partout dans le monde entier. Il y a la pollution de l'air en profondeur, la pollution en surface, la pollution au-dessus, et qui fait que l'atmosphère dans laquelle nous vivons n'est pas viable. Et donc, il y a une responsabilité aussi bien individuelle que familiale et une responsabilité également de nos dirigeants, nos politiciens, nos financiers, pour que chacun se rende compte que nous ne sommes pas seulement des gros tas à qui il faut imposer des choses, mais des êtres qui ont commencé à faire des chemins de conscience spirituelle et qui commencent à savoir ce qu'ils veulent et qui publient ce qu'ils veulent. Et il y a des millions de gens partout dans le monde entier qui savent maintenant décider. Et donc, il est temps que ce que nos représentants soient vraiment nos porte-paroles. Mais en même temps, moi, je ne suis pas du genre à tirer sur les leaders politiques ou les financiers. Ceux qui me suivent savent ça. Mais en même temps, ça ne sert à rien de tirer toujours dans ce sens. Il est temps qu'au niveau individuel, par exemple, moi, qu'est-ce que je fais tous les matins de ma vie quand je me lève? De prendre la responsabilité. Voilà. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Comment je fais pour avoir de l'énergie? Comment je fais pour donner de l'énergie? Pour ne plus seulement montrer du doigt et faire justement des êtres seulement accusateurs, haineux et constamment agressifs, parce que notre agressivité est aussi à l'origine de cette pandémie, à mon sens. Ton et Johanna, les gens me disent que ne vous entendent pas. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un peu au micro? Parce qu'apparemment, on vous entend loin et les gens sont le volume à fond. Et on est comme ça, en intimité. Hein? Oui. Est-ce que comme ça va mieux? Voilà. Alors, je vais poser la question. Est-ce que vous les entendez mieux? Est-ce que vous entendez mieux? Oui, est-ce que vous entendez mieux? Est-ce que vous pouvez nous répondre, s'il vous plaît? Et rappelez-vous, on fait cette pause, on est plus de 400 personnes. Pouvez-vous nous offrir un j'aime pour que cette diffusion soit le plus large possible? Attends, j'attends voir parce que j'ai pas encore... Oui, Barbara dit que oui, le son est très bon. Oui. Alors, et en même temps, toi, quand j'entends les gens parler, j'ai l'impression que, voilà, qu'on sort de le confinement et on est déjà dans le nouveau monde. J'ai l'impression voilà, que c'est une opportunité pour tout recommencer, presque, mais qu'en même temps, il va falloir donner chacun de soi, de mettre en place ce qu'il envie. C'est pas magique, hein, voilà, cette conscience totale de laquelle vous parlez, c'est que chacun va faire sa partie pour que ce nouveau monde soit possible. Mais c'est pas qu'on finit le confinement et le monde est là en train de nous attendre. C'est un processus qui va se continuer, mais que ça dépend de nous. L'opportunité est donnée, mais ça dépend de nous. Qu'en pensez-vous? Moi, je crois tout à fait ça. Je crois que ce qui est passionnant à comprendre, c'est qu'à chaque instant, nous avons le choix de choisir l'ancien monde, qui s'appelle souffrir, subir, etc., ou choisir de créer une nouvelle réalité, qui est une réalité où je m'occupe de mon corps physique pour qu'il soit en bon état, je m'occupe de mon corps émotionnel pour ne pas stocker d'émotions à l'intérieur, je m'ouvre
à ma conscience spirituelle, le contact avec mon corps de lumière, et je vais faire ce que je sens qui est juste pour moi et pour la planète. Quand on va dans cette dynamique, eh ben, à chaque instant, on est en quelque sorte, on est déjà dans le futur. On est dans le futur de l'humanité. C'est qu'on vit déjà comme tout le monde vivra dans quelques temps. Alors, il y en a qui sont encore prisonniers des vieux schémas, mais peu à peu, ils vont s'ouvrir. Parce que les gens heureux, moi j'ai fait un texte là-dessus avec Joanne, qui s'appelle La maladie du bonheur. Et je dis, la prochaine pandémie, c'est pas le virus, c'est la maladie du bonheur. C'est que des gens heureux, c'est contagieux. Et plus on est à être heureux, à créer le bonheur dans nos vies, plus tout le monde va avoir envie de s'y mettre. Alors, on est dans le nouveau monde, mais ça ne signifie pas qu'on ne tient pas compte des personnes qui sont infectées, des Oui, personnes bien qui sont sûr. décédées et des personnes qui ont même perdu vraiment des pouvoirs d'achat importants Ouais. en ayant leur société complètement Mm. désorganisée. Nous-mêmes, on ne peut plus compter sur nos activités actuellement. Mais l'avantage, en fait, avec notre mode de vie, c'est que bien avant la crise, c'est comme si on a toujours été confiné. C'est-à-dire qu'on a pris du temps seul, tout en étant ensemble. On a pris du temps ensemble, indépendamment de nos enfants et petits-enfants, et de la société. Et du coup, malgré le confinement, euh, ça ne change pas tellement grand-chose pour nous actuellement. On a appris qu'il y a un cours de feu, comment dirais-je, que donc on ne doit plus sortir actuellement le soir, mais on ne veut pas en fait passer le temps à énumérer ce qui ne va pas et combien la société est négative et combien il y a des pervers narcissiques et combien il y a, il y a des gens qui sont malveillantes. C'est le temps de recentrer la force et la lumière sur nous-mêmes. Qu'est-ce que je fais indépendamment des gens? Puis-je arriver à m'en sortir, que les gens soient là ou ne soient pas là? C'est le message de notre planète Terre. C'est le message de notre Père céleste. C'est le temps de nous verticaliser pour nous permettre de voir, de vérifier que si j'étais seule au monde, est-ce que j'ai déjà tous les outils qu'il faut, non seulement pour moi-même, mais pour tous les éléments de la vie. Moi, je vois par exemple pour moi qu'il y a une méditation, ou il y a des méditations que je fais souvent au lever. La première chose que je fais, c'est de saluer la lumière, de quel bonheur de voir cette lumière apparaître, de la remercier, de la percevoir et de la laisser me pénétrer complètement en moi avec conscience. Et je suis en ce moment-là dans la gratitude. Parce que je me dis, c'est un jour, un beau jour. Chaque jour est un beau jour. Et chaque jour est un jour nouveau pour apprendre, pour découvrir et pour me verticaliser et pour que ma puissance soit grande, sans que quand je parle de puissance, ça signifie me comparer avec d'autres personnes. Ensuite, dès que je salue la lumière, je sens le contact avec la terre, je ressens la présence de tous les esprits. Euh, on dit, nous les chamans, parce que je suis chamane, pour ceux qui ne me connaissent pas, que nous sommes animistes. Mais c'est le moment d'être animiste, parce que c'est le moment de voir que tout ce à quoi nous nous sommes accrochés se casse la figure. Or, il y a les esprits de la nature qui sont là. Les arbres sont là avec nous, nous donnent toujours leur oxygène. La rivière la rivière, le fleuve, les lacs, tout est là. Et quand je vois Tal qui va faire son petit bain dans le Rhône tous les matins, même à 6 heures du matin, jusqu'à aujourd'hui, même des fois, je ne suis pas encore réveillée, jalouse, je suis obligée de prendre une douche froide dans ma baignoire. Mais quand je peux, on y va ensemble. Une fois que je reconnais la force de la nature, je salue la mer, je remercie, je fais la connexion avec les esprits d'en bas, les esprits du milieu. Je reconnecte avec le monde d'en haut, avec les anges, les guides spirituels, les esprits. Et je leur demande de m'inspirer davantage à sentir ce que je suis, ce que je vis, à me montrer le bon chemin, tout en étant moi-même souveraine et pas quelqu'un de dépendant. Et là, après ça, je visite mon corps, je touche mes jambes, je touche mes pieds, je me penche même dans mon lit. J'ai dit bonjour, vous êtes là, vous êtes prêts
à me transporter aujourd'hui. Je touche mes mains, je touche mon visage, mes cheveux, je touche mon cœur et je me dis, quelle chance que je suis là. Merci à tous mes organes d'être vivants. Merci à vous d'être puissants, d'être forts pour me donner, si ce n'est qu'une journée de plus, que je puisse marcher, chanter, courir, avancer, danser. Je me mets de la musique et là, je connecte tout le monde. Après ça, j'envoie mon énergie parce que c'est pas tout de recevoir. J'envoie mon énergie à la terre pour que toutes les plantes puissent retrouver leur couleur, leur puissance, que les légumes puissent être encore plus euh, remplis d'éléments vitaux pour nous, que les arbres puissent être, que les nuages s'épurent, que les pluies d'acidité cessent et que le ciel s'épure pour permettre aux anges du spirituel de pouvoir se mettre à notre portée parce que eux sont toujours là, ils n'ont jamais été absents. C'est nous qui avons coupé avec la connexion. Et donc, quand on fait tout ça, et ensuite on se dirige vers les aliments idéaux, on gère les émotions, on fait des visualisations, et puis ensuite on rentre dans une méditation profonde, alors en ce moment-là, les misères vraiment s'estompent, les malheurs se dissipent. Et quoi que l'on vive, qu'on traverse, on sent qu'on est reconnecté avec la vie, on vit en pleine conscience, on sent la proximité des autres, on sent le cercle avec tous les êtres humains, tous les êtres vivants de tous les règnes, que malgré qu'il y ait encore des agressivités, les agressivités ne sont rien d'autre que la peur, les agressivités ne sont rien d'autre que la rage intérieure que l'on a et que l'on ne sait pas comment faire pour les gérer, comment faire pour les supprimer. Magnifique, Joanne, magnifique. Alors, je parle très bas parce qu'apparemment, mon micro est très fort et le vôtre est très bas. Alors, Tal, pour finir, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un moment d'espoir en même temps parce que c'est comme si tous les possibles sont là et c'est à nous de les créer. Qu'est-ce que nous voulons créer? Quel est ton sentiment par rapport à ça? Tout à fait. Moi, je vois les choses comme ça, c'est que quand la nuit est là, c'est là qu'on peut voir les étoiles. Alors, nous sommes un peu dans un temps d'obscurité, mais pour voir les étoiles qui vont nous guider vers la création d'une nouvelle société. Parce que on se rend bien compte que les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, il faut que ça cesse. Mais là où c'est amusant, c'est qu'au moment où ça s'arrête, tout le monde pousse des cris. Non, c'est une bonne chose que les choses changent. Et le changement, il ne va pas venir de l'extérieur, il va venir de gens qui s'éveillent à leur puissance intérieure et qui vont créer, eux, ce qu'ils veulent. Et là, s'ils ont du temps, ben, ils peuvent commencer à le faire. Créer du bien-être, par exemple, déjà qu'un exemple. Il y a des gens, en période comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manger toute la journée. Et du coup, après la coronavirus, on aura une épidémie d'obésité de gens qui ont trop mangé. Mais il y en a d'autres qui jeûnent. Alors que si on jeûne, c'est un temps béni pour jeûner, pour se relier à la vie, pour faire ce qu'on n'a pas le temps de faire quand on est prisonnier d'une suractivité, qui est vraiment de s'occuper de soi, de créer des relations avec ceux qui nous entourent et d'ouvrir notre conscience. Parce que la réalité à laquelle personne ne peut échapper, c'est que nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous avons 4 corps, physique, émotionnel, mental, spirituel, et nous avons la capacité d'être reliés à tout ce qui existe. Et quand on ouvre cette conscience, alors nous sommes de plus en plus conscients. Et c'est la conscience qui libère de toutes les prisons du passé. Parce que tout ce qui nous a fait souffrir, c'est que nous sommes enfermés dans un personnage, dans une situation, et là, on souffre parce que c'est trop petit, parce que nous sommes des êtres extraordinaires. Ce que nous devons faire, c'est sortir de toutes les limitations, ouvrir nos ailes et voler dans le ciel d'un futur merveilleux. Parce que ce futur, c'est nous qui allons le créer. Ce n'est pas ni les politiques, ni les gouvernants, non, c'est nous, chaque personne qui, en utilisant son temps et son énergie pour créer du bonheur dans sa vie et celle de ses proches, va créer une nouvelle humanité. Le coup de l'obésité, ça vient quand même de ma sœur Sheila, qui nous a signalé combien on a ce risque-là à force de confinement. En ce qui me concerne, Anna, je tiens quand même aussi à préciser que ce temps de confinement, c'est un temps de retrouvailles avec soi-même, c'est un temps de retrouvailles avec les autres, même à distance.
c'est un temps d'apprendre à communiquer à distance, c'est-à-dire sans passer par les embrassades, même si la société essaye, par cette crise, en fait, de nous préparer à un futur où nous n'allons même plus nous donner la main et dans lequel nous n'allons même plus nous embrasser. Mais c'est le temps d'apprendre à communiquer vraiment à distance. Cependant, les outils que nous donnons, de tenir compte de tous nos corps, de tenir compte de nos personnages intérieurs, de bien tenir compte de nos bouboules. Suivez-nous sur YouTube ou sur Facebook pour savoir qui sont nos personnages et qui sont nos bouboules. Eh bien, ça nous permettra de mieux comprendre les messages. Parce qu'on peut toujours nous parler de chamanisme, de médiumnité, d'outils divers, de comment s'épanouir, de comment ne pas être victime, ou de comment ne pas être bourreau, ou de comment reconnaître le juste ou le faux. Mais si nous ne savons pas d'abord nous aimer, nous considérer, et que nous n'avons pas pris du temps pour récolter des outils que nous-mêmes nous avons semés ou que des autres ont mis à notre portée, nous allons quand même être seuls et démunis durant ces périodes de crise. Et c'est là que le sommet de la conscience et tout ce qu'on fait sur le web vraiment a son importance, parce qu'au moins, nous ne serons jamais seuls, abandonnés, livrés à nous-mêmes, indépendamment de nos niveaux de conscience. C'est le temps des rattrapages. Certains ont déjà bien avancé et d'autres qui n'ont pas commencé à apprendre de la vie, à suivre des enseignements et qui ont tout simplement gigoté dans tous les sens pour tirer dans les pattes des uns ou pour freiner ou pour bloquer. Eh bien, c'est le moment de permettre à toutes ces communications de pouvoir atteindre tous les foyers et de permettre à chaque être humain d'être souverain, capable de choisir ce qu'il lui faut, sa voie, pour pouvoir en sortir. Et nous sommes très reconnaissants d'être là et merci à vous tous d'être là. Merci Johanna, merci et merci Tal. Et merci à vous qui tous les soirs à 18h avec tellement de fidélité, vous êtes là et que nous envoyez tellement de beaux messages. Ça me touche tellement. Et justement, ce que je suis d'accord avec Johanna, c'est un temps d'apprentissage. Je suis même en train d'apprendre. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à étornuer dans le coude. Je ne suis pas encore arrivée, mais je m'entraîne. Hein. Je ne sais pas comment les gens font. Et voilà, et à partir de demain, c'est le sommet de la conscience qui commence. 10 jours de conférences et justement 10 jours qui vont vous guider, vous aider, vous donner des outils, vous donner d'autres visions, vous sortir à d'un certain quotidien qui peut être difficile avec la famille, avec l'isolement, etc. Et donc, le sommet de la conscience est là. Je suis très content que ça arrive et voilà, on se voit à partir de demain à 7h du matin. Vous avez déjà les premières conférences et celle de Tal et Johanna, vous allez voir, c'est une pépite. C'est le 28 mars. On ne se souvient pas du titre, ni eux ni moi, mais je peux vous dire, c'est sur le couple et c'est merveilleux. C'est la seule chose que je me rappelle. Alors, demain à 18h, il y a notre cher ami Thomas Diasenbourg qui va être là pour faire partie de cette famille encore. Et lui aussi, demain, il y a 4 conférences. Il y a Isabelle Padovani, il y a Thomas, il y a Luc Baudin, il y a moi. 4 conférences demain. Vous allez vous régaler parce que les 4 sont magnifiques et les 4, même si elles ont été tournées dans un moment qui, merci, dans un moment qui avant cette histoire, vous verrez qu'elles sont d'une grande actualité. Oui. Le titre de la conférence, c'est Vivre à deux, ça prend. Ah, Stéphane vient me dire, merci, que ça s'appelle Vivre à deux, ça s'apprend. Effectivement, je suis d'accord. Alors, donc, rendez-vous demain. Guettez vos mails. Ça doit arriver vers 7h du matin. Invitez vos amis parce que, et Tal et Johanna, vous êtes d'accord avec moi, tous ces gens qui sont dans la porte, qui se sont perdus, qui ne savent pas quoi faire,
voilà, invitez-les à regarder le sommet de la conscience. Et vous pouvez faire des erreurs. Vous pouvez donner à quelqu'un l'espoir, vous pouvez donner à quelqu'un le sourire, vous pouvez donner à quelqu'un le son d'appartenance, vous pouvez donner à quelqu'un le son de se sentir vers quelque chose qui arrive, comme on vient de dire, Tal et Joanne, vers une conscience totale. Donc, c'est merveilleux et je suis contente que ça arrive. On booste même à nos frais pour aider aussi le sommet. Oh, merci, ça me touche. Merci, Tal et Joanne. Merci. C'est Bon, une merveilleuse opportunité pour plein de gens d'utiliser leur temps à apprendre des choses nouvelles, avoir des gens merveilleux. C'est génial. Bravo. ouais, Merci. ouais. Et ça arrive à pic. Comme j'ai dit hier avec Jean-Marie, coïncidence, je ne crois pas. Donc, Super. on se voit demain dans le sommet de la conscience. Et merci, Tal et Joanne. C'est le 28 mars pour la conférence. Soyez nombreux. Faites plein de commentaires, etc. parce que ils vont être là, OK? Merci. À Au bientôt. revoir et à bientôt. Et à bientôt. Allez, Voilà. au revoir. Ah, et la dernière chose, partagez cette magnifique moment. On va remplir la web de belles ondes, de belles vibrations, etc. C'est bon, on a déjà eu suffisamment de ports. Maintenant, d'autres messages ont besoin d'arriver. Ciao. Super. Merci. Merci. Partagez et merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci Anna. Merci à toute à tous. l'équipe. Au revoir et merci.